Êtes-vous prêt à tester vos connaissances sur l'univers? Nous avons 40 questions pour vous. Voyons combien de temps vous pouvez tenir. Commençons par le niveau facile. Pouvez-vous deviner de quel corps céleste il s'agit à partir de cette photo? Avec ses célèbres anneaux, bien sûr que c'est Saturne. Quelle force nous maintient au sol sur Terre? Le magnétisme, la gravité ou la friction? C'est la gravité, la même force qui a fait tomber une pomme sur la tête de Newton. La Lune est un astéroïde, un satellite ou une planète? La Lune est un satellite naturel de la Terre. Quelle étoile est la plus proche de notre planète? L'étoile polaire, Alpha du Centaure ou le Soleil? Eh bien, il serait étrange que ce ne soit pas le Soleil. Pluton est une planète naine. Est-ce vrai ou faux? Eh bien, c'est tout à fait vrai. La pauvre Pluton a été expulsée de la famille des planètes principales, mais a rejoint sa propre famille de planètes naines dans notre système solaire. Quelle est la plus grande planète de notre système solaire? Jupiter, Pluton ou la Terre? C'est Jupiter, la géante gazeuse. Quelle planète est connue sous le nom de planète rouge? Vénus, Mars ou Jupiter? C'est Mars. Le rover Curiosity de la NASA nous a montré tous ces fabuleux desserts rouge-orangé. Attendez une minute. Je voulais dire ces déserts, bien sûr. Le Soleil est une planète, une comète ou une étoile? Le Soleil est une étoile, ce qui avait déjà été un peu dévoilé dans la question 4. Quel événement marque le début de l'univers selon la science? La grande fission, le Big Bang ou le grand boom? La réponse est le Big Bang. C'est de là que Big Bang Theory tire son nom. Les trous noirs existent? Vrai ou faux? La réponse est vraie. Nous n'en étions pas sûrs auparavant, mais à présent, nous avons même 2 photos d'eux. Combien de réponses avez-vous trouvé? Dites-le nous dans les commentaires. Passons maintenant au niveau intermédiaire. Devinez le nom de ce scientifique. C'est un portrait d'Albert Einstein. Comment appelle-t-on un groupe d'étoiles formant un motif reconnaissable? Une galaxie, une constellation ou une nébuleuse? C'est une constellation, bien que, pour être exact, les galaxies et les nébuleuses soient également pleines d'étoiles aux motifs variés. Comment appelle-t-on ce phénomène? Un éclair, une étoile filante ou une aurore boréale? C'est une étoile filante. Allez, faites un vœu. Quelle est la plus petite planète de notre système solaire? Vénus, Mercure ou Mars? La réponse est Mercure. Rappelez-vous que Pluton n'est qu'une planète naine. Combien de planètes y a-t-il dans notre système solaire? Prenez le temps de compter. Nous avons 8 planètes principales: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Qui a été la première personne à marcher sur la Lune? Jeff Bezos, Neil Armstrong ou Elon Musk? Neil Armstrong, évidemment. C'est le seul astronaute de la liste. Quel est le nom de notre galaxie?
La Voie lactée, la galaxie d'Andromède ou la Voie d'acier? C'est la Voie lactée, comme les chocolats Milky Way, et la galaxie d'Andromède est notre plus proche voisine. L'homme a déjà marché sur Mars. Est-ce vrai ou faux? La réponse est faux. Seuls des robots ont déjà été sur Mars. Mais la NASA pense que la première mission humaine aura lieu dans les années 2030. Saturne est une planète gazeuse, une planète tellurique ou une planète naine? Saturne est une géante gazeuse, tout comme Jupiter. Ce sont les plus grandes planètes de notre système solaire. La Terre tourne sur son axe propre. Vrai ou faux? C'est vrai. La Terre tourne sur elle-même tout en tournant autour du Soleil. C'est pourquoi nous avons des jours et des nuits. Ce niveau était un peu plus difficile. Vous arrivez à suivre jusqu'à présent? Préparez-vous pour le niveau difficile. Comment appelle-t-on cet objet? C'est en fait un télescope. Plus précisément, le télescope James Webb. Il se trouve en orbite dans l'espace plutôt que sur Terre. Laquelle de ces planètes a le plus de lunes? Saturne, la Terre ou Mars? Alors que nous n'avons qu'une seule lune et que Mars en a 2, Saturne en a 146. Tout cela en raison de sa taille colossale et de son extrême gravité. Quelle planète est la plus éloignée du Soleil? Uranus, Neptune ou Jupiter? C'est Neptune. Nous l'avons mentionné en comptant le nombre de planètes, et on les a comptées dans l'ordre. Combien de temps faut-il à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre? N'oubliez pas que la lumière voyage aussi à une certaine vitesse. 8 minutes, 24 heures ou 1 seconde. La réponse est 8 minutes et 20 secondes. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Quelle est la couleur la plus chaude pour une étoile? Jaune, orange ou bleu-blanc? La réponse est étonnamment bleu ou bleu-blanc. C'est un peu contre-intuitif, non? Quelle est la vraie couleur du Soleil? Blanc, jaune ou rouge? La réponse est blanc. Cela semble logique, car nous savons que la lumière blanche, qui provient du Soleil, se décompose en toutes les couleurs. Nous ne voyons donc le Soleil en jaune que parce que l'atmosphère filtre certaines couleurs. La Terre a le plus de volcans de tout notre système solaire. Vrai ou faux? C'est faux. Vénus est celle qui a le plus de volcans. C'est en fait la planète la plus toxique et la plus infernale de notre système solaire. Quel est le nom de la galaxie la plus proche de la Voie lactée? Si vous avez regardé cette vidéo attentivement, vous trouverez la réponse. C'est la galaxie d'Andromède. Mais bien qu'elle soit notre voisine la plus proche, elle se trouve tout de même à 2 500 000 années-lumière. Quelle est la planète la plus froide de notre système solaire? Uranus, Neptune ou Pluton? C'est Uranus. Pluton n'est pas une planète, et on pourrait penser que ce devrait être Neptune, puisqu'elle est la plus éloignée du Soleil. D'autant que les températures moyennes sur Neptune sont plus froides, moins 201 degrés Celsius. Mais la température la plus basse, environ moins 224 degrés Celsius, a été enregistrée sur Uranus. Cet endroit peut donc être également considéré comme la planète la plus froide. Quelle planète a le plus de lunes? Nous en avons déjà parlé, c'est Saturne, avec son nombre incroyable de satellites. Ouf,
Donnez-vous une bonne tape sur l'épaule. Et enfin, attaquons le niveau impossible. Bonne chance à vous. Quelle est la vitesse maximale de la lumière dans le vide? 1 600 000 km par seconde, 300 000 km par seconde ou 67 km par seconde? Si vous ne savez pas, essayez de deviner. C'est 300 000 km par seconde. Et la distance que la lumière parcourt en une année de voyage est ce que l'on appelle une année-lumière. Sur quelle planète pouvez-vous sauter le plus haut? La Terre, Vénus ou Mercure? Il s'agit de Mercure. C'est la plus petite et la plus légère des planètes de notre système solaire, ainsi la gravité y est très faible. Quel est le composant principal du Soleil? L'oxygène, l'hydrogène ou l'azote? La réponse est l'hydrogène. C'est ce qui constitue la majorité des étoiles, et c'est l'élément le plus répandu de tout l'univers. Quel est l'âge approximatif de l'univers? 3 milliards d'années, 13,8 milliards d'années ou 100 milliards d'années? C'est 13,8 milliards d'années. Et notre Soleil, quant à lui, a environ 4,6 milliards d'années. Et je n'étais pas encore né à ce moment-là. Devinez le nom de ce scientifique. Il s'agit d'un portrait d'Isaac Newton. Quelle est la planète la plus chaude de notre système solaire? Vénus, Mercure ou la Terre? Vous pourriez penser que c'est Mercure, parce qu'elle est la plus proche du Soleil. Mais en réalité, c'est Vénus. Comme nous l'avons dit, c'est la planète la plus toxique et la plus volcanique que nous ayons. À quel type d'étoile correspond notre Soleil? Géante rouge, naine blanche ou naine jaune? Bien que la lumière du Soleil soit blanche, le Soleil est une naine jaune, l'un des types d'étoiles les plus froids. Il y a un trou noir au centre de la plupart des grandes galaxies, vrai ou faux? C'est en fait vrai. Bien qu'ils n'aspirent pas la galaxie entière, des trous noirs supermassifs se trouvent généralement en leur centre. Quel phénomène cause les aurores boréales? Le champ magnétique terrestre, les rayons cosmiques ou les trous noirs? C'est le champ magnétique terrestre. Lorsque les particules du Soleil atteignent la Terre et interagissent avec son atmosphère, elles libèrent une énergie éclatante, ce qui crée ces belles couleurs dans le ciel. Maintenant, un peu de mathématiques. Si la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde et qu'elle atteint la Terre en 8 minutes, quelle est la distance entre la Terre et le Soleil? Des points bonus pour ceux qui calculent cela de tête. La réponse est d'environ 150 millions de kilomètres. Avez-vous réussi à déjouer le niveau impossible? Très bien, voyons si vous êtes assez malin pour répondre à cette ultime question bonus. Si vous vous teniez sur la Lune et que la Terre se trouvait directement au-dessus de vous dans le ciel lunaire, à quelle fréquence verriez-vous la Terre se lever ou se coucher? Réfléchissez-y. La réponse est jamais. La Lune est en rotation synchrone avec la Terre, ce qui signifie que nous en voyons toujours le même côté, tandis que l'autre est toujours caché. Ainsi, la Terre resterait presque fixe dans le ciel lunaire en permanence. Combien de bonnes réponses avez-vous eues? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous.